Bonjour, on m'a demandé de regarder ce robot Moulinex, donc c'est un MasterChef 520. Je l'ai mis en place et donc lorsque je le branche, il ne marche pas, hein, malgré la sécurité ici, parce qu'il y a une sécurité qui est à ce niveau-là, hein, qui doit être enclenchée. Et quand je l'enclenche, bah, rien ne marche, donc ça c'est une impulsion, ça c'est la marche 1, la marche 2, et on voit que rien ne fonctionne. Je vais commencer à démonter tout le robot pour voir ce qu'il y a. Hein. Bon, j'ai enlevé les 4 vis là, Torx, hein, et pour enlever le dessous. Et je remarque que toutes les vis qui sont là, eh ben, elles peuvent se défaire que de l'autre côté. Alors ce qu'il y a, c'est que de ce côté, on voit pas beaucoup de vis apparentes, hein, puisque tout est moulé. Par contre, alors ce que j'ai fait, j'ai pris un gros tournevis, hein, de ce style là, et j'ai défait ici là, donc j'ai soulevé la collerette, hein, au niveau de, voilà, hein, avec ce tournevis, de façon à dégager ici l'entraîneur de la lame là, via le moteur, ça, hein, je puisse enlever. Et alors ici c'était un peu spécifique, hein, j'ai cherché un petit bout de temps, et ce que j'ai fait, donc j'ai pris une spatule que j'ai mis à ce niveau là, hein, pour dégager ici cette partie là, voilà, et on voit bien qu'il y a deux clips ici, enfin deux tétons là, qui viennent s'emboîter ici. Alors bon, faut trouver, hein, parce que franchement j'ai un petit peu cherché, et puis bon, au risque de casser, mais finalement tout s'est bien passé, hein. Donc ce qu'il faut, c'est bien sortir de part et d'autre les deux ergots là qui sont là, et puis on pose ça, et puis bah, à l'intérieur donc il y a le ressort, et puis toute la partie ici. Donc je vais voir un peu comment ça se démonte, et on voit qu'il y a des vis en dessous là qui sont accessibles une fois que j'aurai enlevé ça. Donc je vais voir comment je peux faire pour enlever cette partie là sans rien, bien sûr sans rien casser. Bon, ça y est, j'ai réussi à l'enlever, hein, donc cette partie là. Alors pour l'enlever, c'est pareil, hein, c'est délicat également. J'ai poussé avec un tournevis ici, donc enfin il y a un ergot, hein, de chaque côté, mais mettons ici. J'ai poussé avec un tournevis, et puis avec une spatule, j'ai soulevé en même temps, hein, jusqu'au moment où bah, ça a décroché. Donc c'est cette partie là, hein, on voit que c'est pareil, hein, ça s'accroche hein, par ces petits tétons là, hein. Donc bon, faut y aller délicatement, hein, et il faut surtout pas s'énerver. Donc voilà pour ça, et puis bah, maintenant j'ai accès à 3 vis, hein, les 3 vis que je vais défaire, et puis pour voir ce que ça donne, si je peux vraiment enlever maintenant, hein, donc une fois que j'ai enlevé aussi cette... Bon, après avoir enlevé les 3 vis, hein, qui se trouvaient ici, on a accès donc maintenant à une première partie, hein, qui... Donc ça c'est la sécurité, hein, là où vient la partie du bac, hein, qui permet. Donc après bah, ça c'est la partie qui correspondait à 1, 2, 3, puis l'impulsion au milieu là. Donc bah, je vais commencer par regarder ici si ça fonctionne, et puis bah, après il va falloir que je défasse, si mettons ça vient pas d'ici, je vais défaire l'autre partie hein, qui se trouve ici. Alors pour l'autre partie, je sais pas, mais j'ai vu ici qu'il y avait deux autres vis ici et là également. Alors peut-être qu'en les enlevant, ça permet d'enlever toute cette partie là, hein, mais je sais pas encore, j'ai pas testé. Bon, j'ai testé la platine, hein, donc la diode elle est bonne, hein, elle n'est pas court-circuitée ni coupée. Ici c'est le condensateur, donc c'est un condensateur X2, hein, ça veut dire qu'il se met entre la phase et le neutre, hein, c'est un condensateur, comme on dit, auto-cicatrisant. Donc je l'ai testé, bon. Et donc les positions là, pour vous expliquer, il y a 2 bilames ici là, hein, donc quand on est sur 0, aucune n'est on va dire en contact. Lorsqu'on appuie sur la pulsation là, donc c'est à dire que c'est ici, hein, pulsation, quand on appuie dessus, c'est à dire qu'on met en court-circuit les 2 bilames là. Quand on est en position 1, donc là je suis en position 1, ici il n'y a que cette bilame ce contact qui est fermé, et quand on se met sur la position 2, les deux contacts se ferment. Donc ici c'est l'alimentation, hein, phase neutre, donc issue de la prise de courant, hein, ici.
Et puis après, donc suivant la position où on va, bon, on ressort d'ici pour aller après comment dire, au moteur pour le faire fonctionner. Ici c'est la sécurité pour le bac et on voit que le bouton il est ici. Hein, mais pour l'instant je peux pas avoir accès, il faut que je démonte un peu plus loin pour avoir accès à... Bon, comme je l'avais supposé, hein, donc ici il y avait deux vis, une ici, une ici. Je les ai défaites, hein, ces deux vis là, et puis maintenant on a accès donc à la totalité, hein, donc il suffit de soulever le capot, hein, pour avoir accès donc à tout ce qui est interne. Donc je vais, hors caméra, là je vais enlever le capot là pour pas trop tirer sur les fils, hein, et puis vous faire voir comment c'est fait à l'intérieur. Bon, ça y est, j'ai enlevé le capot, donc voilà le moteur, hein, et ce coup-ci donc j'ai accès également à la partie à ce niveau-là, donc la sécurité. Et bon, ce que je vais faire, je vais regarder quand même côté moteur si j'ai pas un problème carrément sur le moteur. Bon, j'ai défait les 4 vis qui se trouvaient ici, hein, qui fixaient donc toute la partie cache moteur. Hein. Et puis donc j'ai soulevé un petit peu là et je constate à ce niveau là que donc ici là ce qu'on voit c'est le balai, hein, avec bon je sais pas ce qu'il y a en dessous, il faudra que je regarde. Et puis ça en fin de compte il y a eu un problème ici, ça a beaucoup échauffé puisque là on voit qu'il y a une perlure et je pense que ça c'était relié dessus, hein, donc au niveau du moteur, hein, puisqu'il faut bien qu'il y a la commutation du balai qui aille sur l'induit, hein, donc voilà. Alors je vais essayer de voir comment je peux réparer ça. Voilà, je l'ai défait du balai là, le connecteur là. Et puis je l'ai dénudé un petit peu ici, j'ai gratté parce que comme c'était, enfin c'est un petit peu comment dire verni. Hein. Donc je vais le souder. Hein, je vais le ressouder ici puis remettre ça en place. Voilà, donc je l'ai ressoudé dessus là, après avoir gratté les mailles, hein, sur le fil qui était là. Bon, et puis je vais remonter un petit peu l'ensemble et puis faire des essais pour voir si ça fonctionne de nouveau. Bon, j'ai remonté donc tout l'ensemble là avec ici les deux vis. Hein, donc là, ça c'est le moteur là que j'avais remis de l'autre côté. Hein. Donc j'ai remis les deux vis et puis bon là je vais faire un essai, hein, de bon fonctionnement ou pas. Hein. Donc ce que je vais faire, là je le mets en position 1. Voilà. Hein, donc il n'y a que ce truc là, parce que je ne voudrais pas aller à pleine vitesse, hein, parce que comme j'ai pas tout à fait fini. Ça c'est le bouton de sécurité. Je mets sous tension. Voilà. Et je vais appuyer dessus, puis on va voir ce qui se passe. Donc là on voit que ça fonctionne de nouveau. Donc ce que je vais faire, je vais remonter tout l'ensemble et puis après remettre le bocal et tout pour voir si toutes les sécurités fonctionnent correctement. Bon, ça y est, j'ai remonté tout l'ensemble. Donc je vais faire un essai maintenant. Donc je le mets sous tension. J'appuie dessus. Donc alors j'ai pas mis encore le bocal. Hein, donc là on voit que ça marche pas. Donc la sécurité elle est bonne. Et je mets donc maintenant le hop et j'appuie dessus. Donc on voit que ça marche. Après je le mets sur la position 1. Donc on entend le moteur. Hein. Voilà. Bon donc ce MasterChef 520 est réparé. Et donc le propriétaire va être content, hein, parce que vis-à-vis du prix que ça coûte, hein, ça vaut le coup quand même de le réparer, surtout pour la panne qu'il y avait. Hein, c'était juste une soudure à ce niveau-là. Donc écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.